Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir 15 astuces pour économiser quand on a un petit budget. Certains de ces conseils peuvent être appliqués assez facilement sans devoir s'organiser du tout au tout et peuvent être mis en œuvre rapidement, et d'autres peuvent nécessiter un peu de temps ou d'effort pour passer à l'action, mais cela en vaut la peine. Voici donc mes 15 astuces pour économiser avec un petit budget. Premièrement, vous payez d'abord. C'est un de mes premiers conseils car c'est celui qui a le plus d'impact sur votre manière de gérer votre argent. En vous versant déjà une somme comme 5 à 10% de votre salaire, vous serez moins enclin à la dépenser au cours du mois que si vous ne la versiez qu'en fin de mois. 2. Annulez vos abonnements inutilisés. On laisse parfois traîner des abonnements alors qu'on ne les utilise pas ou plus, comme la salle de sport ou les abonnements de streaming. Vous pouvez en quelques clics les arrêter et au pire des cas souscrire à nouveau si vous êtes de nouveau intéressé à un moment donné. 3. Vérifiez si vous êtes éligible à des réductions. Si vous êtes étudiant, que vous avez moins de 25 ou 26 ans, que vous êtes retraité ou autre, certaines situations peuvent permettre d'obtenir de remises sur certaines offres, notamment chez le coiffeur, pour les transports en commun, pour certaines cafétérias, etc. 4. Louer ou emprunter plutôt qu'acheter. Si vous pouvez échanger avec vos amis ou votre entourage, c'est encore mieux. N'hésitez pas à demander à vos proches s'ils connaissent des personnes ayant ce que vous recherchez, surtout si c'est pour une utilisation occasionnelle. Cela peut être le cas pour tout ce qui tourne autour du bricolage, voire certains vêtements de soirée. 5. Achetez les marques distributeurs. On pense souvent que les marques proposent des produits de meilleure qualité, mais pourtant certains produits sont fabriqués dans les mêmes usines que les produits de marques distributeurs. Vous pouvez donc avoir des aliments moins chers que des marques et pour la même qualité. 6. Se faire un déjeuner express si vous n'avez pas le temps le matin. Plutôt que d'acheter des gâteaux tout prêts qui reviennent vite chers, j'ai une astuce que j'utilise assez souvent, c'est de mélanger environ 80 g de flocons d'avoine avec de l'eau bien chaude, puis d'y ajouter du cacao, environ 3 à 4 cuillères à soupe selon vos goûts. Vous verrez qu'en moins de 3 minutes, vous obtiendrez un petit déjeuner qui a du goût, auquel vous pouvez ajouter quelques fruits de saison par exemple. C'est un petit déjeuner qui tient au corps, en plus de cela, vous n'aurez pas faim à 10 heures comme beaucoup de céréales raffinées ou autres gâteaux de petit déjeuner. 7. Utilisez ces stocks de placard. Pour éviter de gaspiller de l'argent et des aliments, vous pouvez utiliser des applications comme Vite Frigo qui vous permettent de créer des recettes facilement avec ce que vous avez sous la main. Vous pouvez aussi rechercher sur un moteur de recherche recettes à base de et y indiquer votre ingrédient principal pour écouler ce que vous avez déjà. 8. Notez au fil de l'eau ce que vous avez fini de consommer. Faites-vous une liste à portée de main que vous pourrez remplir dès que vous finissez quelque chose dans vos placards ou votre frigo et qui fait partie de vos essentiels. Par exemple, la sauce tomate, les pâtes, des surgelés, des sauces. Comme ça, vous serez moins tenté de faire tous les rayons lors de vos courses et d'ajouter des aliments que vous n'auriez pas achetés en temps normal. 9. Avoir peu d'espace de rangement. C'est une astuce qui peut sembler étrange au premier abord, mais pourtant on le sait, plus on a de place, plus on stocke. C'est pour cela que je vous conseille si possible d'éviter d'avoir trop d'espace de rangement, qui pousse à consommer plus pour remplir ces espaces. De même pour un dressing, plus vous aurez de place, moins vous aurez de limites mentales à ne pas acheter de vêtements ou d'accessoires. 10. Faire le tri dans ses affaires. Lié au précédent conseil, je vous invite à d'abord faire un tri dans vos affaires avant de vous autoriser à acheter un nouvel article. Je parle ici de ce qui n'est pas essentiel, à proprement dit, comme avoir un nouveau pull si vous en possédez déjà plusieurs, de nouvelles chaussures du même style, etc. Demandez-vous toujours avant l'achat si vous possédez déjà un article similaire. Cela peut vous permettre d'économiser sur plusieurs achats. 11. Pratiquez le friganisme. C'est une façon de récupérer les invendus des magasins qui seront jetés à la benne alors que leur consommation est encore possible sans souci. Renseignez-vous auprès de vos enseignes habituelles. Pour ma part, Lidl propose des paniers d'invendus de fruits et légumes de plusieurs kilos à 1 € parce qu'ils ne possèdent pas de salle réfrigérée pour conserver longtemps les fruits et légumes frais. 12. Isoler son logement. Cela peut paraître dérisoire selon où vous habitez et l'état de l'isolation de votre logement, mais en installant des boudins de porte, des tapis, voire des rideaux thermiques aux endroits propices, vous pourrez économiser sur votre facture de chauffage. 13. Étendre son linge plutôt que d'utiliser le sèche-linge. Si vous êtes une famille peu nombreuse, étendre son linge, à l'intérieur ou en extérieur si possible, permet d'économiser l'énergie d'un sèche-linge voire du repassage. En intérieur, il faut compter au moins 2 jours selon les conditions du logement pour que le linge soit sec, mais en faisant une bonne rotation, cela vous semblera possible et vous pourrez économiser sur votre facture d'énergie. 14. Utilisez un brumisateur sur son robinet.
C'est une astuce qui peut vous faire économiser énormément sur votre facture d'eau. En utilisant un système de brumisation, l'eau ne fait pas seulement que de s'écouler. Il y a moins de 90% de pertes en eau qu'une utilisation classique. Cela peut être intéressant surtout si vous faites la vaisselle à la main par exemple. De plus, utiliser l'eau du robinet est une autre astuce, efficace plutôt que d'acheter de l'eau en bouteille. Si votre eau n'est pas bonne, optez pour une carafe filtrante ou des bâtons de charbon de bois qui filtrent l'eau. 15. Mettre un couvercle sur vos casseroles lorsque vous voulez faire bouillir de l'eau. En plus d'être un gain de temps considérable, c'est un gain de temps énergétique important. Au lieu de passer 10 minutes avant d'obtenir une eau bouillonnante, vous pouvez diminuer par 2 le temps et l'énergie utilisée. J'espère que ces 15 conseils pourront vous aider à économiser sur vos prochaines factures. N'oubliez pas de prendre soin de vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite!